Bonjour monsieur, nous sommes à la recherche d'une réponse. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans le département de Yamoussoukro pour une introduction et micro-trottoir au niveau des bus de la Société de transport d'Abidjan. Et nous allons nous pencher vers la population pour prendre leur avis à la présence des bus ici à Yamoussoukro. Nous sommes là pour un micro-trottoir au niveau de la Sotra. Okay. Donc avant l'arrivée de la Sotra et maintenant qu'ils sont là, quelle est la différence au niveau du transport? Au niveau du transport, je pense que maintenant c'est équitable parce que la Sotra est venue alléger un peu la souffrance de la population. Par exemple, pour faire un voyage de 30 minutes, c'était par exemple 500 ou bien 300. Mais avec la Sotra, je pense que ça va. Avec la Sotra, ça va? Ça va. Ben, il y a certaines personnes qui pensent que la Sotra est venue pour démolir par exemple les chauffeurs de taxi. Et il y a d'autres qui disent non, qu'il devait d'abord avoir ici des usines avant l'arrivée de la Sotra. Que pensez-vous? Chacun dit ce que pour lui. Je pense que c'est un commerce. Le commerce, chacun est libre de vendre ce qu'il veut. Voilà, la Sotra n'est venue pas pour déranger les taximètres. Ça ne dérange personne, chacun gagne sa recette, je pense. Mais il y a certaines personnes aussi qui disent non, que la venue de la Sotra ici à Yamoussoukro va susciter assez de vols dans la ville. Je pense pas. Je pense pas parce qu'avec la Sotra c'est déjà sécurisé. Chacun dans son chacun, c'est sécurisé. Déjà, mais avant l'arrivée de la Sotra, le vol était partout. Je pense que c'est pas la Sotra qui va occasionner ça encore de plus. Ok. Maintenant, nous allons vous poser quelques questions sur la Sotra et c'est de savoir les différentes lignes ici à Yamoussoukro. Les différentes lignes, il y a d'abord Pangbassou. Nous avons d'abord combien de lignes? Nous avons 4 lignes. Pangbassou, Sopim, INHP, Fondation, Corridor Nord, Corridor Sud, Camille, Mofete. Avec ces différentes lignes, est-ce que les arrêts sont suffisants? Je pense que non. On peut augmenter encore. C'est pas encore suffisant. Parce qu'il y a des endroits même, il n'y a pas de ligne carrément même. Donc je pense que c'est pas encore suffisant. Donc pour la dernière question pour vous, est-ce que vous pouvez nous donner la définition de la Sotra? Société de transport abidjanaise. Comment vous allez? Ça peut aller. Okay. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Oui. Il n'y a pas de souci, c'est déjà bon. Et je peux avoir votre nom? Moi je réponds au nom de Cassie Comenant Paul-Emmanuel Yvon, étudiant en droit en licence 2 à l'Université internationale de Yamoussoukro. Moi c'est Assiedou Edith Lablanche, étudiante en droit licence 2 à l'Université internationale de Yamoussoukro. Moi c'est Amondoya Victoire Karine, licence 2 étudiant en droit à l'Université de Yamoussoukro. Vous êtes tous des étudiants en droit. Il n'y a pas de souci, donc on fait sortir les articles aujourd'hui. Ok. Vous habitez où? Et la position géographique de vos écoles en fait? Ok. Bon, pour moi j'habite au 220. 220 sur le grand boulevard qui mène au lycée scientifique. Okay. Est-ce que c'est loin de ton école? Oui, c'est très loin parce que mon école est à l'autre extrémité de la ville, au 227. Voilà. Donc pour aller à l'école, qu'est-ce que tu fais? Tu empruntes le bus ou bien tu empruntes un taxi? Lorsque l'écho de l'arrivée du bus m'est parvenu aux oreilles, je me suis dit que ça allait être quelque chose de bien. Mais au fur et à mesure qu'on a regardé l'effectivité du bus sur l'ensemble du territoire de Yamoussoukro, on a vu que ça n'arrangeait pas certains. Certes, pour mes condisciples qui sont à Sopim, Cocrénou ou bien Fondation, le fait de prendre le bus pour arriver à l'école leur est bien bénéfique parce que il y a des lignes qui peuvent passer de chez eux et arriver à l'école. Mais pour nous qui sommes déjà au 220 ou bien à Sabou ici même, on a des lignes même qui n'arrivent pas à l'école. C'est un peu compliqué parce que même les tensionnaires même de la Sotra ne connaissent pas bien Yamoussoukro, ne savent pas, ils n'ont pas positionné leurs différents arrêts en fonction des différents, en tout cas des différentes populations qui sont vraiment en difficulté quoi. Nous qui sommes étudiants, normalement devons aller à l'école par le bus, c'est pour nous que le bus est venu, mais
il n'y a pas d'arrêt qui puisse nous permettre d'arriver là-bas. Il n'y a pas de souci. Donc si je veux bien comprendre, avant l'arrivée de la Sotra et maintenant, ça ne change rien pour vous. Voilà. Donc je continue, j'espère qu'ils penseront à changer ces différentes modalités, sinon pour l'instant ça continue. Donc comme suggestion, c'est ce que vous proposez. Voilà, qu'ils connaissent mieux Yamoussoukro et qu'ils puissent mettre des arrêts un peu partout pour tout le monde. Moi, ça ne change rien de mon côté parce que moi, j'habite à Sabou. Mon école, il n'y a pas d'arrêt vers mon école. Il n'y a pas d'arrêt aussi vers ma cour. Je suis toujours obligé d'emprunter 200 francs pour aller à l'école. Donc, ça ne change rien à moi, mon sujet. Mais les autres, par contre, ça les arrange. Je vais partager ton opinion parce que moi, c'est pareil. Nous sommes dans le même quartier, nous sommes à Sabou. Et on est même obligé de prendre toujours le même taxi, 200. À Uya, la présence des bus ici à Yamoussoukro ne change rien pour vous. Oui. Ok. Pour nous qui ne sommes pas dans les quartiers qui ont des arrêts bénéfiques. Okay. Par exemple, moi, comme ça, où je suis, la ligne qui est disponible, c'est celle de Kokrenou à Kongbassou. Alors qu'à bien regarder même la situation socio-professionnelle de Yamoussoukro, qui sont ceux qui travaillent à Kongbassou et qui quitteront Kokrenou pour aller jusqu'à Kongbassou. C'est à peu près illogique, puisque Kongbassou, ce n'est qu'un village. On a plutôt affaire à des personnes qui quitteront Kongbassou pour aller au niveau lycée qui a été créé sur l'alignement près du centre Niaoré. Ou bien on a plutôt intention de voir des personnes qui vont quitter tel quartier extrême de Yamoussoukro pour arriver au centre-ville pour venir exercer son métier. Mais quitter Kokrenou pour aller à Kongbassou, pour moi, c'est un peu illogique. Donc ils essaient de revoir cette cartographie qu'ils ont voulu faire. Non, ça n'arrange pas. À présent, je vais vous poser une question pour trois. Voilà, c'est de savoir quelle est la définition de la Sotra. Je vais essayer d'être humble. Pour moi, je ne savais même pas que la Sotra avait une définition. Autant pour moi. Vous êtes ici à Yamoussoukro, bien vrai que la présence des bus ici n'est pas bénéfique pour vous, mais est-ce que vous pouvez nous dire plus ou moins les différentes lignes qui sont délimitées ici à Yamoussoukro? Il y a combien de lignes? À peu près, nous en avons 4. Ouais. Bon, je suis au CPC supérieur à l'habitat. Je trouve que l'arrivée du Sotra, on n'a pas une différence, on ne voit pas de différence en tout cas. Bon, ça t'arrange, on porte un Sotra, ça t'arrange pas aussi, on porte un taxi quoi. Bon, nous comme ça, là, nous sommes aux millionnaires. Puis il n'y a pas de genre d'arrêt de bus aux millionnaires. Bon, donc on n'utilise pas le Sotra en fait. C'est le taxi qu'on emprunte. Maintenant, qu'est-ce que vous suggérez à l'État au niveau des arrêts? Bon, qu'ils puissent au moins augmenter les arrêts. Vous voyez, comme ça, je parle des personnes qui sont au nouveau lycée là. Ils n'ont pas d'arrêt là-bas. Donc le Sotra aussi ne passe pas là-bas. Bon, nous comme ça, au millionnaire aussi, le Sotra ne passe pas là-bas. Le Sotra passe seulement sur la grande voie devant l'hôtel président. Il n'y aurait pas dans le quartier millionnaire. Sotra là, on peut dire c'est en Nouchi. Normalement, Sotra il vient nous soutenir un peu dans le truc à transport, etc. Il n'y a pas de définition. Sotra, moi je crois que le SA c'est une société. Et puis Sotra, je ne vois pas. Est-ce que vous avez déjà une fois emprunté le bus ici? Oui. Oui. Moi, oui. Oui. Okay. Quelle ligne? La ligne du corridor nord au corridor sud. C'est quel numéro de bus? Moi, c'est 331 en tout cas pour aller à Montréal. Et vous? 335, je crois bien. 335, oui. 331. Oui, c'est le 330. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais maintenant vous poser une question. Que pensez-vous avant l'arrivée de la Sotra ici à Yamoussoukro et maintenant qu'ils sont là? Bon, on peut dire que avant que la Sotra n'arrive, on avait des difficultés pour pouvoir emprunter plus facilement. Mais maintenant, avec la Sotra, on a remarqué que les taximètres vont un peu partout maintenant avec nous plus facilement en fait. Voilà, donc. Ok, il faut dire qu'à Yamoussoukro, il y a des nouveaux quartiers où pour avoir un véhicule s'y rendre, c'est un peu difficile. Voilà, donc l'arrivée des bus, ça fait que maintenant, certains chauffeurs de taxi arrivent là-bas parce qu'ils voient qu'il y a une concurrence qui est là. Voilà, donc ils arrivent là-bas. Mais il faut dire que ce n'est pas partout où le bus arrive. Nous qui sommes un peu dans les quartiers éloignés, c'est un peu plus difficile pour nous pour emprunter. Pour prendre le bus, il faut prendre le taxi, venir en ville au niveau de prendre le bus. Donc ils n'ont qu'à essayer de voir ce côté-là. Si le bus peut arriver partout là, en tout cas, ça serait un grand soulagement pour nous. Vous pouvez me donner la définition de la Sotra? On va m'interroger. Ça, il ne va pas trop. C'est société commune.
SOTRA. Société de transport. Je ne vois pas trop. Et vous? Non, il ne va pas. Toi, tu es caché derrière ici, la Société de transport Abidjan. C'est Diego Ngoura Ivaris. Ok. Donc, Ivaris, vous êtes taximètre ici à Yamoussoukro. Oui, oui. Okay. Depuis l'arrivée de la SOTRA ici à Yamoussoukro, en tant que taximètre, quel est vos points de vue? Moi, sincèrement dit, chez moi, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, je travaille sans même les regarder. Okay. Et au niveau de ton chiffre d'affaires? En cas, ça va. Ça va? Ouais, ça va. Donc, avant l'arrivée de la SOTRA et maintenant, ça ne change rien en fait. Bon, ça change un peu. Ça change un peu. Donc, ton chiffre d'affaires a diminué? Ça a diminué, beaucoup. Donc si c'est toi-même là, il n'a qu'à enlever SOTRA ici. Bon, comme c'est une affaire de transport et puis bon truc, donc on peut pas se lever pour dire que n'a qu'à enlever tout. Sinon, en temps réel même, ça n'arrange même pas les taximètres. Jamais, ça n'arrange pas. Où vous habitez? 220, tout juste, au carrefour Bonheur, juste à côté de l'église Bethesda. Bon, moi, c'est à Simon. À Simon. Ouais. Wow, Simon, c'est très loin d'ici? Non, pas très loin. Ok. Donc, avant de venir ici à l'école, est-ce que vous empruntez le bus ou bien un taxi? Bon, le bus n'arrive pas là-bas, donc on ne peut pas emprunter. Ouais. Bon, moi, ces temps-ci, le bus a cessé de circuler tout juste vers chez moi là. Parce que quand le bus quitte le 80 logement, quand il arrive au carrefour Bonheur, il en profite en même temps pour tourner à droite. Pour aller à Sabou. À ce moment aussi où le bus était arrivé, les étudiants aussi n'avaient pas encore... Ils étaient en congé, au fait, de Noël. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant que les bus sont là, avant l'arrivée de la SOTRA ici à Yamoussoukro et maintenant qu'ils sont là, quelle est la différence selon vous? Bon, moi je trouve que les choses commencent à mieux aller pour les étudiants et puis les élèves. Ça facilite le transport? Ça facilite le transport pour les étudiants et les élèves. Voilà. Et j'ai constaté que ces temps-ci, maintenant, les élèves, la grande majorité des élèves et étudiants empruntent beaucoup le bus pour aller à l'école. Mais il y a quelques établissements qui n'y a pas d'arrêt là-bas, comme par exemple le lycée Moderne 1 et Moderne 2. Maintenant, monsieur, vous qui habitez à Sémois, et vous dites comme ça qu'il n'y a pas d'arrêt là-bas, le bus n'arrive pas. Donc, quelle suggestion vous pouvez apporter? Bon, nous, on ne peut pas demander parce qu'on est dans la commune. En principe, le bus doit arriver à Sémois, mais on veut demander, mais c'est comme on est en train de faire un truc qu'on appelle ça mendiant. Nous, on ne veut pas demander. Non, voilà. Ce n'est pas forcément demander, mais vous pouvez faire une doléance à l'État de Côte d'Ivoire. Mais dis donc, l'État, c'est que nous, on est dans la commune, on voit les préfets, les députés, les maires, et puis c'est pas nous, on va dire non, envoyer nos bus. À Boaké, même tous les villages qui sont à côté, les bus circulent là-bas, mais c'est à Yamoussoukro, c'est tout près. Combien de kilomètres? 5 ou bien 3. À Kami, bus arrive là-bas, mais un bus n'arrive pas. C'est pas joli à voir. Ok, donc pour pouvoir venir ici dans votre lieu de travail, vous empruntez un taxi? Bon, moi, j'ai mon... Voilà le Côte d'Ivoire compris qui est là-bas. J'ai mon Kpango, le Négué. Voilà. Voilà. Ici à Yamoussoukro, nous avons combien de lignes? Bon, nous avons seulement que 4. 4 lignes? Ok. Et vous? Bon, moi, je fais ça... Bon. Comme moi, déjà, je suis en bout, donc je ne contrôle pas tout ça là. Les jours que ça arrive chez moi, là, je connais le nombre. Voilà. Parce que je vois 0, il y a 300, les guachou là. Nous sommes à l'Institut supérieur du commerce et d'administration des entreprises avec les étudiants. Vous empruntez le bus avant de venir à l'école ou vous empruntez un taxi? Bon, précisément, on emprunte le bus. Le bus, vous? Oui. Ok. Bon, mais il y a un petit problème. Souvent, il nous prend, mais il nous laisse au goudron. On est obligé d'emprunter encore, ou soit de marcher au moins des kilomètres pour arriver dans notre école. Okay. On a du mal même à arriver ici. Okay. Selon vous, quelle est la différence au niveau de bus avant qu'ils soient ici à Yamoussoukro et maintenant qu'ils sont là? Que pensez-vous s'il y a un changement au niveau du transport? Bon, précisément, il n'y a pas encore eu de changement, puisque c'est la même distance qu'on fait et puis ce sont les mêmes 200. On nous descend encore en route, ça fait un long trajet. Je suis à Morofé et Bénézet, donc quand le bus passe, il ne passe pas ici, et puis je ne connais pas les arrêts au niveau du secteur, donc raison pour laquelle je prends un taxi. En fonction des arrêts. Je souhaiterais prendre le bus. Ici à Yamoussoukro, il y a combien de lignes?
Bon, 4, je crois. 4 lignes, tu peux me citer? Oui. 331, 32, 35, oui, 33, je crois. Et 34 n'est pas encore là. Nous sommes à présent dans le 331 avec des passagers. Je suis au corridor sud. Je suis venu en ville, je me retourne. Quel est votre avis avant que le bus soit ici à Yamoussoukro et avant leur arrivée et maintenant qu'ils sont là, quelle est la différence au niveau du transport? Est-ce que ça vous facilite la tâche? Ça nous facilite, mais pas totalement. Pas totalement. Oui, puisque moi j'ai 4 élèves. Il y a d'autres qui vont Eden, là il n'y a pas de problème. Ceux qui vont au lycée Miss, c'est ça, j'ai un problème. Ils composent, mais ils quittent là-bas, ils viennent pour avoir accès et puis à leur école, ça pose des problèmes. Je propose qu'il y ait des bus qui vont jusqu'au lycée Miss là-bas pour faciliter la tâche de nos enfants. Actuellement, tu es à l'aise dans le bus. Apparemment, ça te facilite la tâche. Oui, bien sûr. Okay. C'est quel nom? C'est Grâce. Grâce, tu habites où? Je suis à Nanan. Ah, non, et tu fréquentes juste à Gandhi? Oui, je fréquente à Gandhi. Ok, donc là, je constate que la présence des bus ici à Yamoussoukro te facilite la tâche au niveau du transport. Oui, ça me facilite la tâche parce qu'au moment où je partais, je prenais le taxi, je prenais à 500 aller-retour, donc ça me fatiguait. Mais maintenant, c'est 200 le bus, donc ça m'arrange de plus. Comment tu t'appelles? India. Indira. India. Ça va chez toi? Vous habitez où? À Yamoussoukro. À Yamoussoukro. C'est la première fois que vous empruntez le bus avec maman? Tu n'es jamais monté dans le bus? Je suis déjà monté. Tu es déjà monté dans le bus? À Yamoussoukro ici ou bien à Abidjan? À Yamoussoukro. À Yamoussoukro ici. Apparemment, le bus vous facilite la tâche? Ah oui, je peux dire. Vous pouvez dire? Bon, ça nous facilite. Pas totalement. Non, ça nous facilite la tâche. Auparavant, avant d'arriver à Nanan, tu vas t'arrêter sur la route, attendre. Non, on ne te prend pas. Non, on ne te prend pas. Maintenant, avec les bus, bon, comme c'est non déjà, donc c'est facile. Et puis en plus, c'est 200. Bon, je suis de Lobakro, mais je descends au corridor. Ah, au corridor. Et là, vous allez emprunter un taxi pour Lobakro? Oui. Ok, il n'y a pas de souci. Que pensez-vous de l'arrivée des bus ici à Yamoussoukro? En tout cas, l'arrivée des bus, ça a changé, en tout cas, nos manières de payer le transport ici. Parce que Lobakro, Yamoussoukro, c'est 500. De 500 francs. Donc là, le tarif baisse à 200 francs. Comme le bus n'arrive pas à Lobakro, on prend 100 francs, on vient au corridor. Et puis on prend 200, on vient en ville. Maintenant on paye 300. Okay. Mais il y a certaines personnes qui pensent que l'arrivée de bus ici à Yamoussoukro peut susciter assez de voleurs dans la ville. Est-ce que c'est... C'est archi faux. C'est archi faux, oui. Oui, ils mentent. Vous habitez où? Au corridor. Au corridor. Ouais. Et là, vous venez d'où comme ça? Bon, de la pharmacie. De la pharmacie. Wow. Donc quittez le corridor pour venir ici jusqu'à la pharmacie. Oui, effectivement. Et quel est votre avis au niveau des bus ici à Yamoussoukro? Avant qu'ils ne soient là et maintenant qu'ils sont arrivés, quelle est la différence selon vous? Bon, ça nécessite moins de paiement, je crois. Ouais, et j'approuve la venue des bus. Car cela est efficace pour la population et surtout pour les élèves. Ici, c'est le corridor sud à Poussoussou. Et vous habitez où? J'habite ici. Vous habitez ici? Oui. Okay. Dites-nous, depuis que les bus sont arrivés à Yamoussoukro, est-ce que c'est bénéfique pour vous? En tout cas, moi, c'est bénéfique pour moi. Parce que je ne me déplace plus pour dire que le taxi va bouffer mes 600.
Avec 400 francs, j'arrive à faire mes courses et puis je viens, je suis tranquille. Voilà, en tout cas, c'est bénéfique pour moi. Je ne sais pas la situation des autres, mais en tout cas, moi, c'est bénéfique pour moi. Parce que j'ai 200 francs de bénéfices. Mais il y a certaines personnes qui disent non, qu'avant que les bus soient ici à Yamoussoukro, c'est-à-dire avant que l'État amène les bus, il faudrait d'abord qu'il y ait la création de plusieurs usines. Là, lorsque ça va employer les jeunes, il y aura plus de trafic. Est-ce que c'est vrai ça? Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, nous, là, ça nous arrange. Donc, chaque jour, on est dans le bus. On peut être dans le bus même pour se promener, pour visiter. Nous, on ne connaît pas Yamoussoukro, là. On profite de l'occasion. Apparemment, tu aimes bien le bus, hein? J'adore. Donc, je suppose que tu as plus d'informations sur la Sotra. En tout cas, j'adore la Sotra. Maintenant, dites-nous, avant qu'il y ait l'arrivée des bus ici à Yamoussoukro et maintenant qu'ils sont là, quel est le changement selon vous? Bon, je ne peux pas dire qu'il y a un changement en tant que tel à mon niveau parce que de chez moi jusqu'à l'arrêt, c'est un peu loin. Donc, je suis obligée d'emprunter pour venir à l'arrêt parce que le bus n'arrive pas encore là-bas où moi je suis. Donc, c'est un peu difficile, mais ça va. Bon, ce que moi je suggère est que la Sotra arrive dans mon quartier. Au moins, même si ce n'est pas pour arriver devant notre porte, au moins au goudron, ça va, ça gère. Je suis quitté à l'hôpital, au CHR. C'est votre première fois d'emprunter le bus? Non, non. C'est ma deuxième fois aujourd'hui. En fait, c'est hier même que j'ai emprunté le bus, même pour la première fois à Yamoussoukro ici. Et j'ai vu que c'est vraiment bénéfique parce que j'ai emprunté au sud, non, à l'INP Centre. Et jusqu'à la fondation, 200 francs, en tout cas, j'ai vu que c'est vraiment économique, c'est bénéfique. Depuis votre arrivée ici à Yamoussoukro, qu'est-ce que vous pouvez dire au niveau du trajet, au niveau de la population de Yamoussoukro? Est-ce qu'ils sont habitués ou bien est-ce que c'est au fur et à mesure qu'ils seront habitués? Pour être franc, la population de Yamoussoukro s'habitue très vite. Voilà, les premières semaines, on a eu des difficultés, mais présentement, sincèrement, ça va. Ils s'habituent très vite. Voilà, je pense que c'est déjà bon. Maintenant, au niveau des arrêts, vous qui êtes conducteur, est-ce que les arrêts ne sont pas trop espacés ou bien est-ce que ça va? Concernant les arrêts ne sont pas trop espacés puisque la ville de Yamoussoukro est grande et les constructions sont tellement grandes. Donc la Sotra fait ses études et on positionne les arrêts compte tenu des besoins. Parce qu'en fait, devant une cité, on ne peut pas mettre deux arrêts derrière les clôtures de la cité. Voilà, donc il faut voir l'entrée de la cité. Et si les deux cités sont grandes, vous voyez que les arrêts seront espacés. Mais ça ne cause pas de problème. Maintenant, il y a d'autres personnes qui disent qu'avant qu'il y ait ici à Yamoussoukro la Sotra, il faudrait d'abord qu'il y ait présence des usines pour pouvoir booster le nombre de population et cela va aller aussi très vite au niveau de vous par rapport à la clientèle. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord parce que Yamoussoukro est grand, mais la population n'est pas dense.
Voilà. Et quand je compare Bouaké à Yamoussoukro, Yamoussoukro est grand, mais la ville n'est pas plus grande. Donc s'il y avait des usines qui étaient peut-être délocalisées à Yamoussoukro, là forcément il y aura des ouvriers qui vont venir habiter. Ça va encore augmenter le nombre de la population. Donc je dirais plutôt à mes collègues conducteurs d'abord d'être très vigilants. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, nous sommes des professionnels. Voilà, à peine arrivé, nous avons constaté que ici à Yamoussoukro, nos collègues conducteurs de Woro et de Massa n'ont pas trop de notions en matière de la conduite. Voilà. Bon, ils ont des soucis particuliers que je ne peux pas dire parce que ce n'est pas mon droit. Mais bon, on essaie de s'adapter et c'est à nous de s'adapter. Parce que nous, on ne peut pas les obliger à s'adapter à nous. C'est à nous de s'adapter à eux. On s'entend en tout. Donc on prend les mesures, en tout cas pour ne pas avoir de problème avec eux. Vous habitez ici à Diako? Oui, j'habite ici. Ok. Dites-moi, vous empruntez souvent le bus? Oui. Très souvent ou bien quelques rares fois? Bon, quelques rares fois. Ok. J'emprunte pour l'aller mais le retour à cause des bagages. Je ne peux pas emprunter. Ok, donc avant l'arrivée de la Sotra ici à Yamoussoukro, pour pouvoir vous déplacer d'ici en ville, vous pouvez payer combien comme ça avec les taximètres? Bon, ça dépend du trajet. Moi, je fais la ligne de Diakro et puis du Labou, je paye aller-retour 1000 francs. Aller-retour 1000 francs. Avec le taxi. Mais avec le bus, je paye 400 l'aller-retour. Donc, je bénéficie de 600 francs. De 600 francs, ok, il n'y a pas de souci. Donc, est-ce qu'il y a eu un changement au niveau de tout ça? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, bon, à mon avis, moi je pense qu'il y a eu changement parce que les chauffeurs de taxi, c'était la merde. Il n'y avait aucun respect pour les clients. Ils se disaient que bon, c'était eux quoi. Ouais. Si tu n'as pas le choix, tu es obligé de prendre le taxi, quel que soit ce qu'il va te dire, quel que soit le montant aussi. Mais avec l'arrivée du Sotra, je pense qu'il y a eu un changement. Maintenant, ils sont beaucoup plus attentifs. Quand tu parles au chauffeur, il t'écoute. Bon, quand tu essaies de négocier avec lui, et souvent, il y a des petits soucis de monnaie. Le gars, il est compréhensif par rapport au début. Ok, mais maintenant que la Sotra est là, est-ce qu'il y a des difficultés au niveau de la Sotra? Oui, bon, moi, à mon avis, il y a des difficultés. Les arrêts, là. Les arrêts, là, ne concordent pas souvent avec le trajet. Donc, tu es obligé de décomposer peut-être en plusieurs fois. Bon, ici, par exemple, il y a arrêt de l'autre côté. Mais sur cet alignement, il n'y a pas arrêt. Donc, nous sommes tous obligés de remonter l'autre côté là-bas pour aller emprunter. Bon, si tu as un cas, peut-être tu es pressé, un cas d'urgence, ou bien peut-être tu as des difficultés à te traverser, à te déplacer. Tu ne pourras pas aller jusqu'à là-bas. Donc, je pense que s'ils ont mis des arrêts sur la ligne, ça serait bon. Non, c'est comme suggestion, c'est ce que vous apportez. Voilà, ça va plus d'arrêts pour faciliter le déplacement. Comment est-ce que tu empruntes souvent le bus? C'est ma fille qui... Mais pourquoi? Souvent tu peux aller en ville, tu peux emprunter le bus. Mais pourquoi tu laisses la petite fille seulement emprunter le bus? Parce que la petite fille, elle va à l'école. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que ça l'arrange avant que le bus ne soit là et maintenant qu'ils sont là? Est-ce que ça l'arrange? Oui, ça l'arrange. Mais ça vous arrange aussi parce que ça diminue un peu le transport, il n'y a pas de souci. Moi, je descends à la cartoucherie. Maintenant, eux, ils vont nous laisser, comment on appelle, Agbassi. Ça ne m'arrange pas. Ça ne t'arrange pas. Donc, qu'est-ce que t'arranges? Qu'est-ce qui t'arrange en fait? Au moins, si on peut me laisser à la cathédrale, je peux comprendre. Bon, depuis que la Sotra arrive à Yamoussoukro, il n'y a pas comprendre. Pourquoi? Bon, parce que bon, je ne suis pas encore allée en ville actuellement dans ces 2 temps-là. Depuis que l'arrivée de la Sotra ici à Yamoussoukro, est-ce que c'est bénéfique pour la population? Oui, ça peut être bénéfique dans le cas où le transport est réduit. Mais bon, peut-être pour nous 2 fois qui sommes pressés, peut-être que ça serait un peu compliqué. Sinon, c'est bénéfique. Avant, vraiment, le coût du transport, bon, du moins, c'est toujours élevé. Voilà. Pour aller peut-être en ville ici, les taximètres vous prennent 500 000. Bon, avec le bus là, ça revient encore à 300 francs de moins, c'est-à-dire 200 francs. 200 francs. Et il n'y a pas de souci. Mais il y a certaines personnes qui pensent qu'avant qu'il y ait ici les bus à Yamoussoukro, il faudrait d'abord qu'il y ait création de plusieurs usines.
Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Bon, par création d'usine, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire, mais selon moi, c'est plus pour attirer les personnes. Parce que les bus là, vraiment, avec les bus, il s'agit du transport de plusieurs personnes. Je pense que les bus ne seront pas réguliers, c'est parce qu'il n'y aura pas du monde. Bon, ils parlent d'usine pour appeler du monde. Voilà, donc je pense que c'est dans ce cas-là qu'ils disent qu'ils ont besoin d'usine avant d'apporter le bus. Avant que la Sotra soit ici à Yamoussoukro et maintenant, quels changements vous remarquez? Bon, notre difficulté à Yamoussoukro, c'est par rapport au taximètre. Oui. Parce que moi, je lutte beaucoup pour les élèves. Aussi, ceux qui ne sont pas élèves. Par exemple, si tu t'en vas peut-être à la pharmacie à Gbassi, tu empruntes ici devant CPC. Ils vont t'envoyer peut-être à Djoulabougou d'abord. Ok, voici la pharmacie qui est tout près ici. Moi, ça fait plusieurs fois qu'on me fait ça. Donc l'arrivée des bus, en tout cas, ça me fait droit au cœur. Mais ici à Yamoussoukro, quand tu as appris que l'État devait envoyer des bus ici, comment tu t'es senti? Bon, j'étais joyeuse parce que bon, ça va nous permettre de se déplacer facilement et arriver où on veut aller, à moins cher. Bon, comme ils viennent d'arriver là, au fil du temps, peut-être ils vont mettre les arrêts de bus là-bas. Donc on attend de voir. Bon, je ne sais pas si ça après ça nous pénaliser, sinon actuellement bon. Moi, il me sent bien dedans. Mais est-ce que tu arrives à faire la recette que tu faisais d'habitude? Oui, propre même. Ouais, avec bon cœur même. Ici, là, bus, avec taxi, là, comme la ville est petite, voilà pourquoi ils disent ça. Le problème qui prévaut dans le plus grand majeur souci, c'est qu'au niveau de Yamoussoukro, les taxis sont fréquents sur les lignes. Et avec le même tarif que le tarif de Sotra, qui est de 200 francs. Je me pointe à un arrêt de bus pour atteindre un bus qui arrive au moins en 30 minutes, pendant que dans ces intervalles de 30 secondes ou bien soit 20 secondes, il y a tout le temps la fréquence, la circulation des taxis au même tarif. Bon. Si elle doit payer 200 pour attendre 30 minutes, pendant que le taxi va à la même destination à 200 francs, pourquoi bon attendre? Pourquoi ne pas venir? Puisque déjà la Sotra, c'est une compagnie, c'est une société qui est étatique. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de concurrent à faire avec les taxis. Mais pourquoi ne pas venir au rabais? Même en moyennant, on peut juger juste même à 150 francs. Je pense que pour les 50 francs au moins, je peux me permettre d'attendre. Voilà, donc il faudrait que la Sotra essaie de voir dans quelle mesure il va essayer d'accorder un prix qui sera au moins inférieur au prix des taximètres. C'est ce qui va lui permettre de pouvoir avoir au moins sur la clientèle au niveau des Yamoussoukro. Chers habitants d'ici et d'ailleurs, vous désirez assurer la bonne organisation de vos événements. Faites confiance à Yakroizi TV et confiez-lui votre événement depuis la maîtrise de cérémonie et la couverture médiatique jusqu'au montage. Connaissez-vous Yakroizi TV? Retrouvez-nous sur YouTube et Facebook en tapant Yakroizi TV. Infoline 0566 22 52 25. Yakroizi TV. Avec nous, la vie devient si simple.